Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast discussion en compagnie de l'endimanché du ciné. Ouais, bonjour. Comment vas-tu Dimitri? Ça va, je suis en pleine forme. J'ai revu un film, c'est d'ailleurs la première fois que je revois un film de l'année 2020, je crois, il me semble, de souvenir. Oui, parce que nous allons pas parler d'un film Netflix cette fois-ci, pas du tout, mais d'un film sorti plus tôt cette année que j'avais raté au cinéma, tout simplement, Oui, et que toi... Ah ouais, mais que toi tu avais vu et que tu as donc revu pour l'occasion. Alors que oui. moi que je l'ai découvert en streaming, ce film c'est Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Ça c'est le titre français. Ou l'art d'inventer des noms des mots dans les titres. Ah oui, voilà. Et puis en anglais c'est Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Vous avez remarqué que le titre est différent. On en parlera peut-être. Réalisé par une certaine Cathy Yan, qui est une actrice, pas du tout, une réalisatrice sino-américaine née en Chine, voilà, américaine d'origine chinoise, et c'est pas son premier film, mais son premier film connu. Elle avait fait un Dead Pigs en 2018, je connais pas. Voilà. Au casting de ce film, nous retrouvons alors évidemment la ravissante et talentueuse Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Elle l'a un peu moins avec son maquillage et son bazar. Et plein d'actrices aussi à ses côtés. Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Huntress, Jimmy Smollett Bell dans le rôle de Dinah Lance, ou Black Canary si vous préférez. Black Canary, oui, c'est ça. J'ai bien retenu les noms, par contre pas les prénoms des personnages. Enfin, des prénoms de personnages, mais pas de nos actrices. Hein. Il y a Rosie Perez qui joue la policière Renée Montoya qu'on a vu récemment dans sa dernière volonté sur Netflix, sa pauvre. Hein. Oui. Et alors, nous avons aussi un grand acteur qui est, on va dire, le méchant du film. Oui. Ewan McGregor, le grand Ewan McGregor, acteur que vous avez pu retrouver bien sûr dans Big Fish, dans la prélogie Star Wars dans le rôle d'Obi-Wan. Voilà. Pardon. Il y a aussi d'ailleurs, citons Steven Williams qui fait une apparition. J'aime beaucoup Star Wars 3. Et Steven Williams, il a joué, c'était l'homme Monsieur X dans X-Files, voilà, j'avais envie d'en parler parce que, voilà. Et donc, quelle est l'histoire? En gros, pour faire simple, c'est l'histoire de Harley Quinn qui vient de se séparer du Joker et qui va devoir faire... Ouais, c'est plutôt l'inverse. Oui, voilà, enfin bref, ils sont plus ensemble. C'est pas grave. Et Harley Quinn, donc, elle va s'émanciper, elle prend son indépendance et elle va croiser, on va dire, la trajectoire d'autres femmes qui ont quelques petits soucis à régler aussi avec d'autres personnes. Pour un métrage société DC Comics qui a, donc DC Films, qui a produit, mais c'est pas un film du DCU, on sait pas trop, parce que c'est quand même la même Harley Quinn que dans Suicide Squad, mais plus vraiment. Bref, c'est un beau bazar, on a compris. Le DC Universe, c'est quand même un peu faut le dire, c'est le bazar, tout simplement. Et alors, Dimitri, toi qui as revu ce film. Je sais que la première fois, d'ailleurs, je mettrai le lien vers ta vidéo de ta réaction à chaud d'époque. T'avais mis 7 sur 10 et t'avais bien apprécié. Est-ce que c'est encore plus haut aujourd'hui ou est-ce que t'as été un peu plus déçu par ce revisionnage? Eh bien non, c'est-à-dire que la note ne changera vraisemblablement pas. Par contre, l'avis et certains points d'analyse et détails, c'est-à-dire s'améliore un peu dans mon estime. Et c'est d'autant plus réussi sur sa première partie, sur ses trois premiers quarts, que c'en est décevant sur le dernier presque. Donc c'est quand même un très bon film, mais qui a vraiment du mal à conclure son affaire, mais bon, il faut révéler quand même que voilà, moi dès l'introduction, je suis plié en quatre, c'est-à-dire que, comme tu le dis, avec le DCU, qui est mort, on ne sait pas, mais bon, moi je pars du principe que oui, dans les faits, apparemment, dans tout le blabla, il n'y a plus de DCU. Bon, là, en voyant ce film, c'est un film du DCU, dans mon esprit en tout cas. Ce qui est drôle, c'est que tu vois DC, puis juste après, tu vois le coloriage d'un personnage qui fait la tête. Mais c'est absolument l'histoire du studio qui part un peu dans tous les sens et qui sait pas trop... mais le film en soi, franchement, comme je l'avais dit, et ça ne change pas dans ma vidéo, c'est un film vraiment transitoire, c'est-à-dire il fait tampon, c'est-à-dire qu'on sait pas du tout où ça va aller, leur histoire. C'est un film, transitoire,
qui est vraiment, qui a sa place dans le haut du panier des films de DCU. Alors, pour le niveau de, voilà, je vais mettre le Joker dedans, même si non, pas vraiment, mais dans les films de DC récents, on va dire. Ouais. Mais franchement, oui, moi j'adhère à fond la caisse à ce principe. Il y a vraiment une ambiance, je trouve, et une appréciation qui se rapprocherait presque un peu d'un film pas très apprécié non plus. C'est ça Venom, quoi, voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant. Je comprends mieux pourquoi l'ami Nico Ciné n'a pas aimé Birds of Prey, du coup. C'est un peu, c'est un peu, je vais pas spoiler Venom, mais il y a vraiment cet esprit de film qui se veut un peu loser, mais pour moi qui n'est pas du tout, quoi, franchement, hein. D'accord. Voilà. Alors, mais alors, pour le coup, je ne qualifierais pas ce film de loser. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a un petit côté, des fois ça se la joue un peu série D quand même, et c'est drôle, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors, c'est un film. Ouais. Alors, c'est un film qui est fun, qui est divertissant, mais qui est quand même sacrément brouillon. Et du coup, tu parlais de la fin. C'est pas illogique que la fin le soit, vu la construction d'avant. Alors, en fait, je suis un peu embêté sur ce film parce que oui, c'est bien réalisé, les actrices se font plaisir, notamment Margot Robbie qui croit au projet, ça se sent. Donc Cathy Yan a été plutôt vraiment inspirée dans sa mise en scène, même si je vais revenir sur certains points là-dessus. C'est beau à voir. Pour la défendre, la mise en scène. C'est beau à voir, c'est coloré, c'est on va dire un petit peu acerbe parfois. C'est du féminisme qui est intéressant, mais là aussi je vais y revenir. Mais au final, je trouve que le film est un poil vain sur son scénario et sa construction. En gros, il y a une histoire, voilà, avec plusieurs histoires qui s'entrecoupent, mais c'est plus juste un prétexte pour faire un film fun et qui passe un message. Alors, c'est là où j'arrive à la fin de ce film, je me dis, c'est bien incomplet quand même. On voit qu'il a été fait pour le divertir les gens, oui, mais aussi pour donc mettre en avant la femme, hein, évidemment, les femmes, parce que les 5 femmes qu'on voit dans le film, elles sont toutes devenues fortes par la force des choses, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai un peu l'impression que c'est le film fun divertissant avec son petit cahier des charges qui est quand même pas, c'est pas trop forcé dans le sens, vu le côté fun, ça passe, mais je trouve que une fois arrivé au bout, moi personnellement, je me suis dit, et puis, voilà. Et c'est un peu long aussi pour pas grand chose finalement quand on y pense. Enfin, il fait 1h48 quand même, bon, voilà. Et alors, la mise en scène, parce que je suis là-dessus, alors ça fait très Deadpool, hein, déjà. Au début, c'est du Deadpool à la DC Universe, hein. Deadpool c'est vrai, c'est un peu, dans l'idée c'est ça, c'est marrant que t'en parles parce que justement tout à l'heure je pensais à vraiment une idée finalement de vidéo où il faudrait se poser la question, est-ce que Deadpool est si novateur que ça? Et moi j'ai le plaisir de vous annoncer que non, parce que j'ai découvert un certain Zombieland 1 il y a pas longtemps. Donc si on a du pompage, ça devient un peu compliqué. Bien vu, oui, très bien vu. Tiens, je ne savais pas pour Zombieland 1, je l'apprends. Oui, petite information, mais j'y reviendrai plus tard. Mais non, je suis pas d'accord. Oui, dans le brisage du 4e mur, mais du 4e mur, c'est 4e mur, oui, c'est ça, c'est le 4e mur. Cool, je sais pas ce qui m'a, bon. Non, je suis pas dans la construction. Je trouve ça un peu moins. Comment dire, je trouve que dans Deadpool c'est un peu le bazar et c'est vraiment chronologiquement c'est infaisable et c'est un peu fait exprès, c'est pour nous piéger. Ici je trouve que on va dire c'est des retournements des retours dans le passé, mais bon c'est plus pour clarifier au contraire les choses, je trouve. Non, je suis pas trop d'accord là. C'est pour l'exposition, tu veux dire. Mais bon, moi je parlais de Deadpool pas forcément sur les messages, sur les retours en passé. C'est donc elle parle narration directe au spectateur, donc elle arrête pas de s'adresser à nous. Clairement. Oui, je vois. Ouais, mais il n'y a pas trop de regards. Enfin, si, tu me diras. Quand même. Il y a des regards à la caméra un peu. Mais là, c'est un peu plus net, je trouve. Et surtout, ça sort un peu pas. C'est pas que ça sort plus de nulle part, mais Deadpool, on sent que l'univers, c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'ici, quand même, il y a aussi une volonté quand même de rester très sérieux. Qui fait que je trouve que ça rend, par rapport à Deadpool, ça rend le film un peu plus, comme tu dis, un peu plus fun, mais en même temps un peu plus, surprenant. Parce que finalement, Deadpool, une fois qu'on a compris qu'il faisait ses bêtises, j'ai envie de dire ça s'arrête là, c'est pas que ça s'arrête là. J'aime bien Deadpool 1, même si là, en ayant vu Zombieland 1, je vois quand même le pompage et un peu de plagiat, malheureusement on aime beaucoup, mais bon, ça tant pis. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose ici qui est un peu plus, pourtant j'aime autant
dans l'esprit, j'aime beaucoup autant, on va dire, Deadpool 1 que celui-ci, mais je les aime vraiment différemment. Je trouve que celui-ci est quand même plus, il est un peu plus intelligent quand même, ce métrage, je trouve. Bah, il est moins couillon, excuse-moi du terme, mais il est fun, mais il y a un peu plus sérieux quand même. Oui, c'est ça, oui, tout simplement. Alors, évidemment, on a des scènes assez folles au début avec le fameux sandwich aux œufs, là. Bon, d'ailleurs, très belle scène, un moment où ça part un peu dans tous les sens, il y a une relation de cause à effet, c'est un peu, voilà, bon, ça me fait marrer. C'est le nouvel amour de sa vie, son egg sandwich, voilà. Il y en a plusieurs, oui, il y a aussi Bruce. Animal. C'est Bruce Wayne, ou Bruce Yen, plutôt. C'est pas mal. Et du coup, alors, je parlais plutôt d'abord pour la mise en scène, bon, Deadpool, oui, pour le côté fun, mise en abîme, brisage du 4e mur, tout ce qu'on veut. Et pour le côté mise en scène des chorégraphies. Alors, elles sont bien faites, les chorégraphies de combat, mais quand même, on va dans le tape à l'œil qui, à un moment, ça me saoule un peu quand même. J'avoue, tous ces ralentis et tout. Ça fait très Zack Snyder dans la réalisation. Et alors, toi qui aimes, non, Zack Snyder, t'es pas trop fan, je pense. Enfin, de ce que t'as vu. Ouais. Man of Steel, quand même, bon. Non, visuellement, oui. Excusez-moi, je vais être très dur, mais je pars du principe que Man of Steel n'est pas un film de Zack Snyder, puisqu'il a pompé tout ce qui a déjà été fait avant. Ouais, et puis que BVS c'est un film qu'il a dû réaliser un peu drogué, quoi. Il y a surtout, au niveau de la production, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, du coup. Bon. Non, mais plus sérieusement, non, mais j'ai rien contre Zack Snyder, mais je préfère largement cette réal. Alors, parce que je parle de Zack Snyder, parce qu'en fait, Zack Snyder, il y a quelques années, alors tu l'as pas vu, je pense, ce film, a fait un métrage qui s'appelle Sucker Punch. Et Sucker Punch de Zack Snyder, c'est l'histoire de femmes qui combattent, alors je vais pas expliquer tout, comme ça, à plusieurs, et c'est un film très féministe, et j'ai pensé à Sucker Punch plus d'une fois. Alors, je te l'avoue, Sucker Punch, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, et c'est un 4 sur 10 pour moi. Faudra que je le revoie un jour quand même, mais bon, voilà. Alors, après, les chorégraphies sont bien faites. D'ailleurs, mention spéciale, alors je sais pas pour les autres actrices, mais Margot Robbie a fait la plupart de ses chorégraphies. Ça, je me méfie un peu. Making of à l'appui, elle a fait quand même quelques pirouettes et tout. Oui. Voilà. Non, mais elle a fait des pirouettes, c'est bien. Moi, après, je te cache pas que c'est pas là-dessus que je trouve que je vais te dire qu'un film est forcément excellent. Bon, ça, c'est un petit peu pas être méchant, mais c'est un petit coup de promo aussi, sûrement, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, il y avait quand même une cascadeuse derrière, évidemment. Oui, évidemment, voilà. Mais bon, non, mais pour Zack Snyder, mais je vois l'idée, Bon, après, Zack Snyder, j'ai rien contre lui, Il a une très belle réal, sa réal est sympa, c'est pas non plus extraordinaire, je trouve. Mais il est juste à chaque fois fourré dans des projets qui, pour moi, n'ont ni queue ni tête, quoi. C'est juste que ça colle pas. Bon, après, ça, c'est sa faute. Il choisit peut-être un peu mal ses projets, mais bon, tant pis pour lui. On en reviendra. Il aime bien, beaucoup même, On y reviendra un jour sur Zack Snyder, peut-être. Oui, voilà. Mais le problème, c'est pas ses réals qui sont bien, finalement, c'est plutôt les scénarios qui... c'est ça, moi, je trouve qu'il a jamais vraiment su, mettre à l'écran un scénario. Enfin, je veux pas être méchant, mais pour moi, c'est vraiment c'est un bon réalisateur sur le papier, mais je trouve franchement qu'il transmet pas grand chose, quoi. Il devrait faire des peintures, presque, ça serait bien plus, je pense qu'il serait bien plus doué, mais c'est dit sans méchanceté, j'ai rien contre lui spécialement, Mais ici, Katia, pardon, excuse-moi. Il faudra que tu vois Watchmen de lui, c'est un peu le même souci. Watchmen, oui, non, mais j'en ai encore à découvrir, c'est pas les 3-4 films que j'ai, ou 2 même, ou 3, je ne sais pas, que j'ai dû voir de lui. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est un peu le problème que j'ai avec lui, mais ici, par contre, pour les ralentis, moi, je te dirais qu'ils sont compensés quand même par des effets aussi accélérés, donc finalement, le rythme, déjà, n'en pâtit pas spécialement. Bien sûr. Non, mais c'est important. Et après, les dynamiques de combat, ça, c'est marrant, parce que pour avoir revu aussi ma vidéo, je me rends compte que j'en parle. Il y a quelque chose qui est très très réussi quand même dans cette histoire de chorégraphie. Oui. C'est que finalement le moindre impact, la moindre étincelle va permettre finalement un petit écartement. La caméra va reculer légèrement, comme par crainte évidemment. Bon, ça, je trouve que c'est très astucieux et c'est très implicite. On s'en rend compte au second visionnage, deuxième parce que je le reverrai évidemment encore. Mais en même temps, il y a quand même souvent, je sais pas ce qui se passe, mais dans le final, on sent qu'il y a un petit problème de synchro, de timing plutôt, parce que on sent bien qu'à une demi-seconde près, les gentils pourraient y passer au moins 15 fois, quoi. C'est ça qui c'est un peu dommage. Limite le film à voir avec une petite lecture fois 1,25, je ne sais pas, mais il y a un léger décalage. Mais bon, après, franchement, je veux te dire un truc, je ne peux pas critiquer un film sur
sur ses combats, parce que honnêtement, voilà, pour moi, il propose quelque chose d'inédit avec cette histoire d'impact, voilà, qui est vraiment bien retranscrit. Donc c'est pas ce genre de détail qui va me, enfin, ça m'a pas fait sortir du délire, parce que là, j'ai vraiment regardé finement. Bon, voilà. Ouais. Sinon, c'est quand même très bon. Pas si inédit que ça, mais oui, enfin, c'est assez original, on va dire, mais bon. Si, dans les couleurs, ça reprend un peu d'ailleurs du Tim Burton, c'est ça qui est drôle, hein, parce que Tim Burton, le réalisateur de Batman 1, Batman 2, d'ailleurs, on y reviendra, hein, parce que ce film, concrètement, c'est fantastique, mais c'est la volonté quand même, malgré tout, même si on sait pas, bon, c'est pas du DCU, c'est du DCU, on ne sait pas trop, mais l'idée, c'est vraiment de voir bien avant ce qui s'est passé depuis 2013, ou 2013, oui, depuis Man of Steel et le lancement de cet univers étendu, finalement, qui se casse la figure. Parce que là, on sent que les œuvres de référence, c'est les films de DC Comics, de DC qui datent des années 90, quoi. Ouais, il y a un hommage à ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que t'as cet hommage, bon, grâce, le personnage du méchant, hein, Roman Sionis, alias Black Mask. Alors, quand on entend le terme Black Mask, on pense à Batman et à The Mask. Bah, c'est un peu ça, hein. Sur The Mask, en voyant la tête du truc. Oui, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Ewan McGregor, là, il est en mode un peu cabotinage de méchant comme Jim Carrey dans Sonic, hein. Puis il y a un petit plan où il reproduit vraiment l'attitude de Jim Carrey, là, un peu, un petit peu, enfin, comment dire, là, je peux le dire, dans ce film, j'ai senti Ewan McGregor, je l'ai vraiment senti pour la première fois. Alors, il joue très bien dans les autres films que j'ai vus, hein, c'est pas ça. Mais là, pour moi, déjà, c'est son meilleur rôle. C'est là où il incarne le mieux, il a la meilleure interprétation. Parce que, de ce que j'ai vu dans divers films, et bon, je pense ceux où il est le plus connu, à savoir les Star Wars, la prélo. Ouais. C'est-à-dire, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on sent que le gars joue bien, hein, mais concrètement, il est pas vraiment passionné, quoi. On sent qu'il fait ça, bon, là pour le coup il cabotine pas du tout dans les Star Wars, pardon. Là ici oui il cabotine, alors je sais que ça a déplu à certains, notamment Nico Ciné, hein, t'en parlais, hein, début de vidéo là. Ouais. Ça l'a sorti du délire. Moi je trouve franchement au contraire que c'est très rafraîchissant de le voir dans un tel rôle. Merci, ça me fait du bien moi. Ah oui, non, mais c'est un très bon acteur, Ewan McGregor. Hein. Ah oui, non, je dis pas, hein, mais bon, pour moi, il a pas toujours les meilleurs rôles, quoi, voilà. Non, c'est sûr. Grave, hein. Mais tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de Ewan McGregor et Jim Carrey. Ils ont joué dans un film ensemble qui s'appelle I Love You, Philip Morris, qui est pas le meilleur des films et tout, mais c'est intéressant de les voir en duo, en couple homosexuel. D'ailleurs, c'est assez amusant. Ouais. Ça doit être génial. Voilà. Un film que j'ai vu il y a pas longtemps, mais j'en ai pas fait de vidéo. Intéressant. Je le reverrai à l'occasion. Et du coup, tiens, parlons de clin d'œil, puisqu'on est en plein dans les clins d'œil. Il y a un autre clin d'œil qui, pour le coup, je pense, a dû t'échapper parce qu'il me semble que t'as pas vu le film. C'est alors le personnage de Huntress Elena Bertinelli qui revient donc parce que on a tué sa famille, elle revient en mode vengeance. Et ben ça, c'est clairement un hommage et un clin d'œil à Kill Bill de Quentin Tarantino. Ah oui, non, voilà. Quand tu verras Kill Bill un jour, tu verras que c'est pareil, mais c'est drôle, c'est marrant. D'accord. Et oui, on sent bien, c'est un film très inspiré, mais il m'a pas l'air pour autant de pomper spécialement. Non, c'est des clins d'œil, c'est pas des pompages, c'est du clin d'œil. C'est même pas de l'hommage, hein, c'est du clin d'œil, quoi. C'est des histoires qui, c'était comme ça dans les comics, je pense, à la base, donc aussi bien c'est Tarantino qui s'est inspiré de cette histoire dans les comics. Hein. Oui, voilà. c'est aussi, d'ailleurs, en parlant de comics, c'est marrant parce qu'il y a un passage où Harley Quinn, justement, est en train de tenir des propos déchirants lorsqu'elle raconte un peu sa vie. C'est très drôle, c'est qu'elle lie un peu ce qu'on a vu déjà dans Suicide Squad. Ouais. Mais on a aussi pas mal d'hommages aux bandes dessinées. C'est drôle du coup parce que tu sens vraiment il y a un côté très méta quand même dans ce film, c'est incroyable, où du coup le personnage te raconte plein d'anecdotes et c'est aussi le film, comme on dit depuis le début, il est très très fourni et c'est ça, c'est-à-dire que ça déborde un peu volontairement, quoi. Ça part un peu dans plusieurs directions, mais bon après ça a du mal à se canaliser, c'est sûr. C'est un peu le problème, c'est que voilà, il y a pas de véritable finalité pour moi dans ce film. C'est une succession de bons moments divertissants, fun, mais au final c'est difficile d'en faire une mayonnaise qui prend corps à l'ensemble. Voilà, d'où la fin. Alors putain, on va la faire la zone spoiler, hein, parce que on va en parler de la fin. Donc là, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le au moins pour l'aspect visuel, vous ne pourrez pas être déçu, je pense, au moins pour ça. Si vous voulez prendre un moment de plaisir, on rigole bien,
bah, réfléchit écoutez, quand même un peu, hein, aussi, c'est ça. quand même. Si vous voulez prendre un moment, donc, si vous voulez prendre un petit moment fantabuleux de cinéma, vous pouvez le faire, mais attention là, spoiler, parce que arrive la fin qui pose un problème quand même. Pour moi, la fin elle est hyper rushée. Alors c'est quand même le paradoxe d'un film qui est à des longueurs, mais qui se retrouve rushé à la fin, puisque bon, les 5 femmes se retrouvent ensemble, et il en faut du temps quand même hein, pour les réunir. Bon, mais alors un petit peu comme un cheveu sur la soupe, il y en a une d'entre elles d'ailleurs, on se demande ce qu'elle fait là, mais bon pourquoi pas. Elena Bertinelli, elle arrive là un petit peu par hasard. Petit peu, bon, pourquoi pas. Et donc, bon, on n'en a pas parlé parce que c'est quand même le plan principal du film, c'est cette jeune asiatique, enfin sino-américaine d'ailleurs. Est-ce que Cathy Yan ne s'est pas un petit peu reconnue en elle, personnage qui doit exister tel quel. C'est ça, Cassandra, et donc qui a avalé un diamant, et c'est tout autour d'elle que le problème se fait, avec en plus Harley Quinn évidemment qui est recherchée par tout le monde parce que tout le monde maintenant sait que Joker n'est plus là pour la protéger. Et donc les 5 femmes à la fin se retrouvent face à l'ennemi commun, Roman et son armée. Et alors là, c'est le délire. Hein. Bon, c'est complètement improbable et incroyable. Bon, c'est comics, hein. C'est comics la fin. Oui, enfin des comics, c'est pas non plus toujours du grand n'importe quoi. Et puis bon, moi il y a un problème quand même. Il y a plusieurs problèmes et bien avant le final, même s'il y a toujours des bons points malgré tout dans le film, le film ne s'effondre pas. C'est juste que pour moi, voilà. Mais il y a un problème quand même. Oui, de toute façon, il y a pas mal de gros problèmes. Bon, il y a un animal qui est censé se faire exploser à la figure. Déjà, il s'en sort. Alors, c'est un détail, mais le problème, c'est que c'est lui qui va enclencher après une série de trucs qui clochent. Un téléphone qui posé sur l'avant de la voiture va permettre aux méchants de trouver, de découvrir finalement une traîtresse, super, qui est d'ailleurs Huntress, pour des blagues et des rimes. Ensuite, voilà, t'as même tu vois, ça me vient comme ça, mais t'as même la policière qui se fait, la mince, c'est une détective, je crois, oui c'est ça. Ouais, la policière. La policière qui a été déchue, là, elle est complètement, se fait exploser la figure et puis se retrouve par la fenêtre, elle revient comme ça. Il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas trop vers la fin. J'en suis conscient. Bon, il y a le problème le plus important aussi, c'est ce fameux cri là qui permet à Black Canary de s'en sortir. Alors, il t'amorce ça avec la scène là de la Castafiore. D'ailleurs, alors ça c'est fantastique. Par contre, c'est une bonne idée, c'est fantabuleux. Lorsqu'elle fait la Castafiore, là, elle arrive quand même c'est très bizarre, hein. J'avais pas vu au cinéma, je m'en suis rendu compte là. Mais j'avais bien senti qu'il y avait un propos, un sous-entendu. Il y a quand même 2 olives qui sont dans un verre, et t'as le truc qui explose. Et juste à côté, tu vois le tour de taille, en gros, de McGregor. Alors, évidemment, c'est l'allégorie de la castration. Oui, c'est ça, elle veut lui casser les doigts. Ah non, mais de toute façon, oui. Ouais, mais même au premier visionnage, je m'en étais pas rendu compte de tout ça. C'est quand même au deuxième visionnage, là, moi, je me rends compte vraiment d'éléments très importants dans ce film qui sont très réussis. Tu en parles parce que c'est un film ouvertement féministe qui va quand même. Tous les hommes sont des méchants dans le film, hein. Mais tous, même l'ami là, qui s'appelle Doc, hein, je crois, il va finir par trahir Harley Quinn à un moment. Donc ils sont tous méchants. Il y a pas de doute. Et t'as vu Harley Quinn, elle est pas non plus. Oui, les femmes sont voilà. Mais alors le pompon sur la Garonne, hein, comme on dit. Roman à la fin, alors le méchant qui, mais alors meurt comme une merde. Mais il y a rien de plus anticlimatique comme fin, je trouve. Alors évidemment, c'était pas un méchant qui était présenté comme une grande force et tout, mais bon, alors il meurt explosé. C'est la force de méchant aussi de pas être très fort physiquement, et de compenser ça par justement une force. Mais alors, malheureusement, cette mort, moi, à la rigueur, pourquoi pas, mais le problème, c'est que c'est juste une excuse pour faire un gros spot féministe, parce que pouf, il meurt, et là il y a une des femmes, je crois que c'est Harley Quinn elle-même, qui dit he's gone, fuck that guy, et en gros le message c'est un gros fuck aux hommes de A à Z dans le film. Alors pourquoi pas, c'est l'émancipation, donc c'est un message qui est volontairement poussé à l'extrême pour montrer qu'il y a des soucis, donc oui je suis d'accord, c'est comics, oui je comprends, mais c'était pas la peine d'en faire un spot final où on les voit avec le sourire et tout, il est mort l'homme. Mais tout le film prépare à ça. Regarde au début, c'est bête à dire, mais t'as le personnage d'Harley Quinn qui va prendre un camion qui va se projeter qui va le projeter dans l'usine. Bon, il y a quand même, elle en profite pendant que le gars pisse. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Oui, et puis alors. Carrément, d'ailleurs, à un moment, t'as aussi un sbire quand même de Black Mass, justement, là, quand Harley Quinn, elle est prisonnière, elle est attachée à la chaise, là. Ouais. Il est en train de lui fouiller une poche. Bon, alors, pour faire un gag. Il fouille une autre poche,
proche, et puis après tu sens qu'il est presque en train de sentir son coup, ça dure une seconde, mais c'est tellement bizarre, quoi. C'est incroyable, c'est bizarre. Et puis non mais oui, mais bon, et puis alors t'as le personnage du Joker, là, c'est l'allégorie ultime du féminisme et de l'émancipation de la femme, c'est que le personnage du Joker est absent du film. C'est l'homme toxique, hein, le Joker, dans les deux sens du terme. Oui, c'est bien joué d'ailleurs, parce que comme, bon, à mon avis, il fallait pas ramener Jared Leto, non. Il a été détesté en Suicide Squad. D'ailleurs, bonne blague, parce que j'avoue, j'ai vu un passage, j'ai regardé un passage en VF pour essayer de bien comprendre un truc. Et alors, ils n'ont pas fait exprès, hein, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même un moment, c'est Harley Quinn qui sort, alors que Leto se resserrait en moi. Et alors là, j'étais mort de rire, parce que Leto, oui, bien joué. Mais alors, non, mais c'est terrible. Par contre, bon, je veux bien, le personnage Joker est absent, sauf que c'est totalement improbable et ça n'a pas de sens vu l'histoire. Et au moment là, le Joker il se serait repointé d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe, mais non, il a l'air de s'en fiche, il est peut-être parti aux Bahamas, voilà. Non mais je sais pas. Oui, c'est ça. Non, je sais pas, il est parti avec Catwoman, mais la question est, est-ce que on le verra dans Suicide Squad 2 parce qu'apparemment c'est prévu. Là, c'est terminé là. Ah non, ils ont prévu. Alors, question, d'ailleurs, on va refermer la bonne spoiler, voilà. Question, voilà. Après, donc, cette analyse avant de faire la conclusion sur ce Birds of Prey. À ton avis, y aura-t-il il y aura un Suicide Squad 2 apparemment annoncé. Bon. À ton avis, ce sera la suite du 1 ou il prendra en compte ce Birds of Prey? Bonne question. Le problème, c'est qu'apparemment, le fameux Suicide Squad 2, il compte l'appeler The Suicide Squad, The Suicide Squad, quoi. Ça devient pénible. Donc ça veut dire, en gros, c'est ça que, bon, visiblement, le premier film va être pris comme un essai, alors que c'est pas le cas du tout. Le film, voilà, ne s'est pas vendu comme étant raté, voilà, mais bon, il a été perçu comme ça par la plupart des spectateurs. Donc à mon avis, honnêtement, même si après les mêmes personnages ou pas, je pense qu'ils vont prendre en compte ce Birds of Prey et surtout qu'ils vont faire abstraction. Mais alors total de Suicide Squad 1, parce que je suis pas contre Suicide Squad 1, j'aime bien le début, je l'ai en DVD, bon, je suis quand même content d'avoir en DVD parce que les 40 premières minutes, je trouve qu'elles sont vraiment très réussies, elles sont très agréables. Bon, après, la dernière heure est insupportable, c'est vrai qu'elle est assez relou. Le film est inégal, mais bon, moi, c'est ça, le problème du DCU, c'est voilà, faut pas se leurrer non plus. C'est pas le DCU n'est pas un problème, enfin, la construction à la base, c'est pas un problème, c'est-à-dire que Joker, par exemple, n'est pas un problème au DCU, bien sûr que non, parce qu'il est très réussi. Parce que ce n'est pas un film du DCU, Joker. Oui, non, il faut le savoir, ça. Oui, bon, excuse-moi, mais il y a quand même, à mon avis, tu vois, que Robert Pattinson, ils vont te le rajouter, ils vont te le ramener dans le DCU avec... Oui, mais ce Batman avec Robert Pattinson ne sera pas non plus dans le DCU, c'est un autre DCU. Écoute, moi, je pense que ça reste à voir, parce que pour moi, là, jusqu'à maintenant, l'univers est perçu comme tel, et je suis prêt à te le parier que le DCU n'est pas mort. Mais si tu préfères, en gros, par rapport au DCU, c'est pour moi vraiment cette idée que un film planté, parce que tu pourras pas dire que Suicide Squad n'est pas un film du DCU. Non, ça c'est un film du DCU, mais c'est à cause de Suicide Squad, à mon avis, que ça commence à planter, de Justice League. Pour moi, le DCU, c'est vraiment la définition que j'en donne, c'est tout ce qu'on a planté n'appartient pas au DCU. Tous les films qu'on a réussi en font partie. Dans l'esprit, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'après, dans les films, t'as des références les uns les autres. Je suis désolé. Hein. Oui et non, parce que Joker de Todd Phillips, absolument aucune référence. Oui, mais c'est une question de temporalité, méfions-nous. C'est une question d'univers parallèle, si on veut plutôt, à ce moment-là. Ouais, non mais je suis un peu, c'est pour ça que moi, bon oui, souvent je me gourge quand tu l'appeler DCU, mais honnêtement, dans l'esprit, on va dire que c'est un DCU, un mini, enfin, un peu explosé à moitié, quoi. Je trouve que là, il continue d'adopter ce concept à moitié. Ça va être le cas avec Wonder Woman 2. Vu les trailers, ça va être la suite du premier, quoi. Faut pas se leurrer non plus. N'hésitez pas. Au pire, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis parce que là-dessus c'est un débat, potentiel. C'est intéressant. Après, pas très d'accord avec toi, là, donc du coup. On n'est pas d'accord, mais après, bon, évidemment, la référence à la matière restera le MCU parce que on peut pas se poser de questions là-dessus. C'est parfaitement linéaire. Ici, c'est sûr que c'est complètement explosé. Et honnêtement, moi, je vais te dire, ce film, pour moi, je vois pas en quoi il serait pas du DCU, puis je veux pas être méchant, mais ils vont pas te certifier que c'est du DCU, mais quand tu vois que l'introduction est exactement la même qu'un Justice League,
bon, enfin, t'as compris le message, quoi. C'est comme si t'avais encore le logo là au début de Marvel là qui se mettait de exactement la même manière que t'avais à la fin les petits logos habituels. Bon, à un moment tu dis ok, bon, c'est un film c'est tout simplement un film de MCU. Bah là, ça c'est un peu pareil, quoi. Mais après, bon, franchement, dans le pire des cas, moi, je suis pas spécialement fan à la base des premiers films du DCU, donc leur nouveau concept de faire un peu ce qu'ils veulent. Ça manque d'audace. Bon, bah, pas évidemment un Joker, c'est pas un manque d'audace, bien sûr, ça n'a rien à voir, faut le prendre à part. Mais honnêtement, je préfère qu'ils aient laissé un peu tomber à moitié et d'avoir des bons films, parce que depuis qu'ils ont lâché l'affaire, paradoxalement, l'affaire sur leur univers étendu qui soit très cohérent, je trouve que ça s'en sort mieux. Après, je serais toujours plus sympa avec un MCU qui lui continue de jouer sur la carte à fond malgré tout quand même, hein. Je sais pas, voilà, moi je pars de ce principe quand même, c'est qu'il y a un moment ça a failli quelque part à moitié, quoi. Et du coup, bah maintenant il est temps de conclure sur Birds of Prey, hein. Du coup tu gardes ton 7 sur 10, toi. Oui, je garde mon 7 sur 10 parce que voilà, non mais il y a quand même d'excellentes qualités, moi que j'attribue au film. Alors voilà, on a parlé des défauts. Mais franchement, il y a quand même, que ce soit d'ailleurs en VO ou en VF, hein, pour terminer là-dessus, ce que j'ai un peu mixé pour voir ce que ça donnait, il y a je trouve qu'il y a vraiment une force dans les dialogues. Ça peut paraître très, je ne dirais pas forcé, mais parfois, c'est vrai que c'est pas toujours très naturel quand même. Non, dans son petit, personne ne va dire ça dans la vraie vie, voilà, on parlait comme ça, mais le cinéma n'étant pas la vraie vie, et il suffit de croire finalement à un univers qui est créé, voilà, même si là on a eu un débat dessus, l'univers on n'arrive pas vraiment à le déterminer. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est si grave, est-ce qu'on ne peut pas prendre ce film à part, en considérant quand même, voilà, qu'il existe des films tels que, les Batman de Tim Burton qui sont très réussis à mon sens, parce que franchement, VO et VF, on sent que alors le doubleur ou Evan McGregor se force à fond à reprendre la voix de Michael Keaton, quoi. C'est un truc de fou. Pour moi, je maintiens, Evan McGregor, c'est l'idée que ce soit Batman qui soit devenu un grand méchant. Et en partant de ce principe, en voyant ce film, le méchant prend une dimension toute autre, voilà. La VF d'Ewan McGregor, c'est Bruno Choel, hein, qui fait aussi la voix de Johnny Depp, hein, voilà, donc c'est un très bon doubleur. Oui, non, il fait pas celle de Michael, hein, mais franchement, oui, on sent qu'il y a vraiment, ça va au-delà de l'hommage, j'ai l'impression que c'est une volonté de nous faire réfléchir, vraiment. Et la voix française, et la voix française de Margot Robbie, c'est Dorothée Pousseau, dédicace à Jonathan. Oui, je l'avais vu je l'avais entendu dans Scandale. Et oui. Moi, le problème, pareil, bon, allez, on fait plein de débats, mais j'ai pas de problème. Non, il faut conclure, là, Dimitri. Il faut conclure. Oui, bon, alors, la VF, oui, mais c'est important, voilà, ce que je vais te dire. Bon, je conclurai pas, moi, du coup. C'est important, oui, allez, je parle 10 secondes et je m'arrête. Mais on m'a demandé de venir, c'est pas pour faire de la figuration, c'est pour parler. Bon, alors, je veux m'exprimer. Oui, donc vas-y, explique-toi, alors, mince. Eh bien, on en parlera dans une autre vidéo. Ciao. Mais non. Alors, du coup... j'ai compris le message, c'est pas grave. Mais non, parce que là, tu parles dans tous les sens, on était sur la conclusion, donc du coup... Mais bon, c'est pas grave, je suis déçu. Bah non, mais on parlera de VOVF une autre fois, c'est vrai, parce que là, sinon on va perdre tout le monde. Vive la VO, vive la VF, on va gagner. Mais du coup, t'as une bonne... Voilà, donc pour toi, tu le conseilles à tout le monde, c'est ça? Oui, absolument. Voilà, oula. Donc, ma conclusion va être rapide. Oui, alors, j'ai vexé en dimanche du ciné. C'est peut-être notre dernière vidéo ensemble, en fait. Voilà, exactement. Profitez-en. Donc, du coup, moi, ma conclusion... Ah bah t'aimes pas qu'on te coupe la chic, hein. Alors du coup... Alors moi du coup je vais mettre 6 sur 10, hein, pas plus. Et bon, 6 sur 10 parce que c'est fun, mais ça va pas beaucoup plus loin. Bon, c'est quand même mieux qu'un Suicide Squad, hein, clairement. C'est mieux que Justice League aussi, il faut pas se leurrer. Et c'est mieux que Shazam pour moi. Alors je sais que toi t'aimes beaucoup Shazam. Parce que Shazam c'était... bon, voilà. Et il faut conclure sur ce film. Hein, mais c'est ça, c'est un peu un film comme Shazam quand même, c'est un peu le film un peu vain que une fois vu, ouais, t'as passé un moment, mais est-ce que t'as envie de creuser derrière? Moi, je parle pour moi, hein. Pas forcément. Oui, la question au moment de l'aide policière avec la mère de Black. Oui, il faut pas que j'en parle du coup. Bon, c'est pas grave. Il y a un personnage qui a aidé vraisemblablement la police, mais qui n'a jamais été vraiment récompensé, voire qu'il y a eu des pépins, des tuiles. Mais c'est des petits détails, mais ça m'a fait réfléchir quand même. J'avoue. Le personnage de la policière, Renée Montoya, oui, si, on peut le dire, parce qu'on voit dès le début du film, on voit qu'elle est brimée par son patron. Elle récupère pas on va dire le succès qu'elle mériterait. Donc oui, de toute façon, c'est un film sur l'émancipation des femmes, tout simplement. D'où le titre, et c'est là-dessus d'ailleurs la boucle se ferme. Qu'en anglais, le titre c'est Fantabulous Emancipation, et en français, la fantabuleuse histoire, sous traduction du titre. Bon.
oui, bah ça c'est aussi un autre problème. On y reviendra dans un fameux débat VOVF parce qu'il y a un problème de traduction. Là. C'est comme pour le cas Richard Jewell. Moi je continuerai de dire l'affaire Richard Jewell parce que simplement on a dit case en anglais et là on change. Très bonne idée, tiens, de futurs podcasts potentiels, la traduction des titres de films anglais-français. En effet, on tient quelque chose, là, voilà. Voilà, je vois qu'en disant plein de délire, malgré tout, c'est pas si mal. Donc la prochaine fois, je ne parlerai qu'une minute mais non, mais regarde, en te coupant la chic comme ça, on va pouvoir faire un débat à part là-dessus. On fait du teasing, voilà. C'est du teasing, voilà, nous sommes des teasers. On a un peu businessman dans les... En fait, et on vous l'avoue, là, vous qui nous écoutez, on l'a fait exprès, on a mis en scène ce passage. Ah oui, improvisateur comme nous sommes. Je ne dis pas, mais c'est pas grave. Non, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur ce Birds of Prey que vous pouvez d'ores et déjà rattraper. Et puis nous, on sera réconciliés d'ici 5 ans, rassurez-vous, vous aurez bientôt des vidéos. Ah bon, on est fâchés? Non. Bien quand le DCU sera reconstitué pour le simple. Oh là là, non, quelle horreur. On est cuit là. Surtout qu'en ce moment, là, c'est le cinéma qui est plutôt en train d'être déconstitué. Donc faut mieux... Ah oui, là, c'est terrible. Mais en tout cas, il y a des films à voir comme celui-ci. Hein. Ah oui, et ben il y en a d'autres, tiens, en streaming, peut-être. Alors voilà, avec Landy Manchet, on a décidé, bon ça, on recontextualise, de faire des podcasts sur des films actuels, voilà, les rattrapages. Donc peut-être bientôt, allez savoir, il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver sur certaines plateformes. On va pas en dire plus. En tout cas, c'était un grand plaisir de parler de ce film avec toi. J'étais content, oh là là, on a bien parlé là. Ah oui, là on a été bien bavard, mais bon, c'est comme le masque et la plume, hein, c'est long des fois, mais c'est bon, n'est-ce pas? On dit pas de gros mots, nous. Non, c'est vrai, nous sommes très sages, nous voilà. Nous sommes gentils. En tout cas, merci donc, beaucoup. Black Mask et la plume, c'était très bien. Ah, bien joué. À ne pas mettre sur la blacklist, hein, quand même. Très bien joué. Ben voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Hein, ce fut long, mais bon, vous savez, en ces temps de confinement. Personne n'arrivera au bout, tu peux insulter tout le monde. Là. Mais avec ces temps de confinement, bien sûr que si, il y a des gens qui nous écoutent jusqu'au bout. Voilà. Bien sûr. Et puis bon, il faut bien se divertir et continuer de voir des films, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire maintenant à la prochaine. Ciao. Coin, coin, coin.